Aujourd'hui les amis, je vous fais découvrir ce bateau très particulier, le Pierre de Fermat. C'est un navire câblier qui appartient à Orange. En fait, c'est un bateau qui pose les câbles sous-marins qui vous permettent d'avoir internet et de regarder cette vidéo. Donc là, c'est un câble qui est en train d'être chargé à bord. Vous voyez, c'est comme un gros tuyau d'arrosage avec une protection en acier autour. Et ils stockent ça dans des cuves sur le navire pour partir soit en réparation, soit pour aller les poser au fond de l'océan. Les câbles comme celui-ci, ils sont simplement posés sur le fond de l'océan et ça peut être très très profond, jusqu'à 6 ou 7 000 mètres. Alors là, vous avez les différents types de câbles sous-marins. Plus c'est gros, plus c'est fait pour être posé à des faibles profondeurs parce qu'il y a plus de risques, par exemple des engins de pêche, des ancres de navire. Donc celui-là, il est fait pour être posé pas très profond. Le noir, c'est des profondeurs intermédiaires. Et les plus petits, les blancs, comme ça, les plus fins, les plus fragiles, ils vont jusqu'à 6 000, 7 000 mètres de fond parce qu'il n'y a quasiment aucun danger à de telles profondeurs qui soient coupées ou endommagées. Et à côté, c'est un grappin qui est utilisé quand ils ont besoin de remonter les câbles sur le bateau pour les réparer. Ils font traîner ce grappin sur le fond de l'océan, ils accrochent le câble et ils tirent. Là, on est dans une des cuves du navire où sont stockés les câbles. Et dans chacune des cuves, il peut y avoir plus de 1000 km de câbles. C'est assez impressionnant. Là, vous voyez l'intérieur d'un câble sous-marin en fait. Donc il y a la protection en plastique autour. Et dedans, ce sont des fibres optiques toutes fines à travers lesquelles passent les données internet entre les continents. Alors ça paraît minuscule, mais dans ces fibres optiques, il y a une quantité astronomique de données qui passent. Par exemple, entre les États-Unis et la France, il y a à peine une dizaine de câbles comme celui-ci. Et ça permet de gérer les échanges de données de tous les Français. Donc quand vous faites un post sur les réseaux sociaux, quand vous regardez un film sur Netflix ou Amazon, quand vous allez voir vos mails, ça passe forcément par ces câbles-là. On peut avoir tendance à penser qu'Internet c'est dans les nuages, dans le cloud, que tout se passe par les satellites, mais pas du tout en fait. 99% des échanges de données intercontinentaux passent par des câbles sous-marins. Et donc quand il se casse, il faut aller au fond, récupérer le câble, le remonter sur le navire et remplacer la partie abîmée en ressoudant les fibres optiques à l'intérieur avec ce procédé de jointage. Et ici, je vous présente Hector. Hector, c'est le robot sous-marin qui permet de faire les travaux sur les câbles jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Donc, il y a des caméras pour voir ce qu'ils font. Il y a une grosse pince ici pour saisir le câble. Là, il y a une espèce de petite guillotine pour couper le câble quand c'est nécessaire. Ça, ce sont des buses qui envoient de l'eau sous pression pour creuser un sillon et enfouir le câble après réparation. Et tout ça est piloté depuis le navire. C'est un beau bébé, Juste le robot, ça vaut plus de 4 ou 5 millions d'euros. Alors quand ils doivent poser un câble au fond de la mer, ça passe par l'arrière du navire et ils avancent entre 4 et 8 km/h et ils déposent tout simplement le câble au fond.